Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je m'appelle Julie Michaud et en fait, j'ai envie de vous accompagner comme si vous veniez me consulter, comme si j'étais un oracle, une guide, une mentor, pour que vous puissiez devenir votre propre guide, votre propre oracle dans votre vie et que vous puissiez ensuite transmettre tous ces outils de thérapie, de coaching, d'accompagnement, de compréhension de soi, de connaissance de soi à votre entourage, à vos enfants. Parce que je crois que aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin que les gens soient capables de discernement, soient capables de se connecter à eux, se réfèrent à ce qui est juste pour eux et pas à ce qu'ils sont censés être, censés faire, censés paraître, pour être aimés du reste du monde, pour ressembler au reste du monde, ou pour se rebeller contre le reste du monde. Et donc, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode de podcast parce que, justement, avec cette cette vision de ce que je veux vous partager et dans quel, cadre, dans quelle mesure, avec quelle attitude je voulais vous le transmettre, j'ai refait mon site internet, j'ai réécrit mes offres pour pouvoir vous proposer des ateliers, des expériences d'introspection, des accompagnements qui correspondent à ce qui m'a aidé ou à la façon avec laquelle j'ai appris des choses, j'ai été inspirée, j'ai exploré qui j'étais. Et je pense que vous permettre d'être autonome dans cette introspection, tout en étant là pour vous soutenir et pour répondre à vos questions, mais avec des outils et des ressources qui sont faciles à consommer, à écouter, à personnaliser, on va pouvoir créer un mouvement plus grand de personnes qui ont envie de s'éveiller, qui ont envie d'avancer avec le développement personnel, avec tout ce que l'on peut découvrir, toute cette richesse d'informations, de compétences, d'études qui sont faites aujourd'hui en neurosciences, en neurobiologie, en psychogénéalogie, en épigénétique. Mais on peut aussi choisir de l'aborder en comprenant ce que toutes ces études nous donnent. Donc moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous former à ces outils-là, mais juste que vous compreniez en quoi ça peut vous aider à mieux comprendre l'humain et l'humaine que vous êtes, à mieux comprendre les réactions que vous avez, à mieux comprendre les émotions qui vous traversent, en sortant de la théorie pour que vous puissiez vraiment personnaliser ces expériences et les vivre selon vos affinités, selon ce qui est juste pour vous, selon vos besoins du moment. Donc parfois ça peut être avec du journaling, parfois ça peut être avec de l'art créatif, parfois ça peut être avec de la méditation. Et en fait l'idée c'est de vous dire que vous n'allez pas vers le développement personnel et tous ces outils pour retourner dans des injonctions, pour être le bon élève. Au contraire, c'est la possibilité de se connecter au chemin des possibles, de se dire si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je voudrais ressentir? Comment je voudrais être? À quoi j'ai envie de jouer dans ce jeu de la vie? Et se libérer de il faut stratégiquement être comme ça, réagir comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous transmettre que ce que vous ressentez, c'est normal. Mais vous n'êtes pas obligé d'être dans les normes. Et qu'au contraire, plus vous allez accueillir et respecter votre histoire hors norme, votre façon de consommer hors norme, votre façon d'apprendre, d'être en relation avec les autres, d'aimer en dehors de la norme, eh bien plus vous allez assumer votre unicité. Plus vous allez assumer votre unicité, vos différences, plus vous allez être en confiance et en lien avec vous-même. Et c'est-à-dire que vous ne laisserez plus les autres vous juger, vous définir, vous n'allez plus culpabiliser et vous n'allez plus essayer de jouer au gentil ou à la gentille, dans le sens péjoratif du terme, dans le sens de je veux paraître gentil, plus que j'incarne ma gentillesse dans le respect et dans les limites de ce qui est juste pour moi. Et aujourd'hui, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder, dans la relation à l'autre.
Comment faire quand justement on a cheminé sur, qui l'on est, où l'on en est, qu'on est plutôt aligné, on ose exprimer nos besoins, notre avis, on ose s'engager dans les valeurs qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de revendiquer des principes, des grandes idées, on s'engage au niveau de nos actions pour contribuer à respecter ces valeurs, ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et je l'ai particulièrement expérimenté ces derniers temps, c'est pour ça que j'étais moins présente ici sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans la vie, beaucoup plus engagée auprès des personnes de mon entourage qui pouvaient avoir besoin de moi, parce que c'était plus fort que moi, que de m'engager sur des sujets qui étaient vraiment très importants pour moi et pour ces personnes. Mais quand on est sur ce chemin de justesse, d'alignement, parfois on peut être confronté aux autres, parce que eux ne suivent pas le même chemin. Des personnes qui peuvent nous entourer dans le cadre de notre travail, d'une association, le voisinage, la famille, nos amis. Certains sont tellement dans leurs insécurités, leurs traumas, leurs blessures, qu'ils sont tout le temps en vigilance. Et là où nous, on est sortis de la dualité, c'est-à-dire que en fait, on ne va plus s'exprimer ou se comporter en se disant qu'est-ce que je dois faire pour être considéré comme quelqu'un de gentil ou quelqu'un de bien, mais je fais ou je dis ce qui me tient à cœur, ce qui est important pour moi. Quand on est sur ce chemin-là, on oublie que, en fait, c'est même pas envisageable que ce que l'on dise puisse être destiné à faire du mal aux autres. Puisqu'en fait, c'est tellement juste pour nous que quand on s'exprime, il n'y a pas une once de méchanceté dans ce qu'on va dire. Il n'y a pas une envie de faire mal. C'est juste le besoin et l'envie d'exprimer les choses telles qu'elles sont, nos limites, notre avis, nos valeurs, les choses telles qu'on les ressent, sans vouloir dire qu'on a tort, on a raison ou on détient la vérité. On exprime simplement ce que l'on est, où on veut aller, comment on envisage les choses. Et quand on est avec des personnes, surtout des personnes qui n'ont pas la conscience de la valeur de qui ils sont, mais qui sont quand même très présentes dans leur ego, dans le jugement, dans l'analyse des autres, eh bien, on va se confronter à leur interprétation de ce que l'on dit, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, parce que eux cherchent tellement la petite bête pour se victimiser, pour pouvoir exister, pour pouvoir revendiquer leur colère, etc. Eh bien, ils vont venir nous attaquer parce qu'ils pensent qu'on a dit des choses contre eux, alors que ce n'est jamais dirigé pour faire du mal. On a juste exposé une vérité, un fait, et souvent de façon très neutre. Mais eux n'ont pas la même neutralité. Donc comment on fait quand on n'a pas cette vision du mal, de faire mal, de critiquer ou de juger? Quand on est juste là pour poser nos limites ou pour mettre en lumière quelque chose, une récurrence. Et oui, c'est peut-être un reproche pour l'autre que de lui dire tiens, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, ou s'il te plaît, laisse-nous parler. Ou comment on fait pour faire face à la vexation des autres, à la susceptibilité des autres, quand on n'est pas comme eux? C'est-à-dire que jamais dans nos mots, dans nos gestes, on a eu l'intention de leur faire mal, de les juger, de les critiquer. C'est très blessant parce qu'on se dit: «Mais attends, il est en train de me reprocher ou elle est en train de me reprocher de le dévaloriser, de la critiquer, alors qu'elle passe son temps à critiquer, à dévaloriser tout le monde, à juger tout le monde, à faire l'hypocrite devant eux, à avoir un avis. Alors que moi qui ne les juge pas, moi qui les j'ai un avis sur les gens bien entendu, mais je les accepte tels qu'ils sont parce que je vois, puisque j'ai été voir ma propre part d'ombre, de sombre, de difficultés, de blessures. Je vois en eux qui sont dans leur insécurité que c'est un moyen de défense.
Et donc j'essaye de prendre une certaine distance par rapport à ça. Quand je les vois critiquer tout le monde, je me doute bien que je dois passer aussi à la critique régulièrement, mais je focalise pas là-dessus. Parce que je sais que c'est leur besoin de s'exprimer, c'est pas forcément méchant, c'est une habitude qu'ils ont prise, parce que c'est un moyen d'exister, parce que c'est un moyen de se protéger. Mais quand régulièrement les gens me renvoient une espèce de rigidité, une espèce de méchanceté que je n'ai pas, parce qu'en fait, j'ai appuyé là où ça faisait mal. J'ai mis en lumière quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, mais pas dans le but de leur dire: «Tiens, je vais te faire mal», juste parce que j'ai osé mettre en lumière qu'ils ne sont pas parfaits ou ils ne sont pas le rôle qu'ils essayent de jouer. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout supporter et tout subir. À un moment donné, quand on travaille avec quelqu'un, on vit avec quelqu'un, on a besoin aussi d'exprimer qu'il y a des limites, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se disent pas, où on a besoin de respect, on a besoin de silence dans certaines conditions et que la personne ne peut pas tout se permettre. Et donc c'est compliqué quand on est dans cet accueil de l'autre, cet accueil de soi, qu'on a dépassé ce besoin de prouver quoi que ce soit, qu'on n'a plus envie de perdre de l'énergie à se justifier. Moi, ce que j'ai adopté comme attitude, c'est l'idée de se dire: «OK, bah, je prends mes responsabilités. Je reconnais que, bah, je vois que la personne, elle est vexée, elle est touchée par ce que j'ai dit. Je vais aller voir si mon intention, en moi, c'était de lui faire du mal. Est-ce que ce que j'ai dit était vraiment tourné contre elle? Pourquoi est-ce qu'elle l'a interprété comme ça? Est-ce que ce sont les mots que j'ai utilisés, l'attitude que j'ai eue, le ton que j'ai eu?» Et en fait, si je culpabilise, je vais m'enfermer dans une espèce d'auto-punition, mais ça va pas réparer ce que j'ai fait. Si je me rends compte qu'en fait, c'est tout à fait juste et qu'il y avait pas une once de méchanceté dans ce que j'ai dit, c'est juste la personne, dans sa sensibilité, qui a mal interprété les choses, eh bien, je peux lui réexpliquer pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que j'ai été maladroite, peut-être que je n'avais pas conscience que les choses pouvaient être interprétées autrement. Je peux aussi décider que ça lui appartient, la façon dont il ou elle interprète ce que je dis et que ça ne définit pas qui je suis et que je n'ai pas à me remettre en question, à remettre en question ma valeur. Par contre, si vous avez l'habitude de m'écouter ou d'être accompagné avec moi, vous savez que moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est là la clé, c'est là où on va déverrouiller des choses, c'est d'explorer l'expérience derrière l'expérience. Comment faire quand on n'est pas comme ces gens qui surréagissent, qui crient au scandale, qui sont parfois un peu parano, à imaginer le pire, à voir toujours qu'on est contre eux alors que c'est pas vrai. Comment on fait quand nous, on est d'une nature plutôt gentille et qu'on n'a plus envie de jouer au gentil dans le sens péjoratif du terme? Comment on fait quand on a envie d'être respecté? Comment on fait quand on a envie de montrer notre sincérité aux autres pour qu'ils arrêtent de prendre mal les choses? Eh bien, c'est en allant voir en nous, justement, ce que ça vient créer comme sensation, comme émotion. Et ça, c'est l'exercice de la clé. Comment je vais rencontrer cette sensation? Comment je vais rentrer en contact avec elle? Comment je vais pouvoir écouter ce qu'elle a à me dire? Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me dire, par exemple, dans cette situation-là, que ce qui me bouleverse, c'est de me rendre compte que les gens puissent me prêter des intentions qui ne me correspondent pas. C'est de me rendre compte que les gens ne me connaissent pas telle que je suis. Peut-être que parce que pour eux, c'est difficile de croire que quelqu'un puisse être aussi sincère ou si peu mal intentionné, parce que eux ont eu l'habitude de grandir, d'évoluer avec des gens qui sont tout le temps dans le jugement, dans leur rapport de force. Qu'en fait, ils me perçoivent avec leur paire de lunettes. Et donc, si je n'arrive pas à montrer aux autres qui je suis,
c'est peut-être qu'il y a une partie en moi qui n'ose pas le faire, qui n'ose pas assumer qui elle est. Et en fait, mon travail à moi, c'est pas d'aller argumenter pour dire aux autres qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison d'interpréter les choses comme ça. C'est pas de perdre de l'énergie à passer pour la gentille, à me justifier, à m'excuser ou à culpabiliser. C'est je prends mes responsabilités, je répare si j'ai fait quelque chose effectivement qui a pu blesser quelqu'un. Je mets l'autre en face de ses responsabilités. Si ce que j'ai dit était juste, je vais juste lui rappeler des faits et pourquoi j'ai réagi comme ça. Et après, je vais surtout aller voir quelle partie en moi a besoin d'être vue telle qu'elle est. Est-ce que je joue un personnage avec ces gens-là? Comment est-ce qu'ils me voient? Comment est-ce que j'ai envie d'être perçue? Est-ce qu'il y a un conflit intérieur entre qui je suis et qui j'ai envie d'être? L'image que je renvoie et celle que j'aimerais renvoyer? La trace que j'aimerais laisser sur terre? Et en fait, ça vient vraiment nous confronter à notre relation à nous, aux parties blessées ou aux parties qu'on ne veut pas voir. Et c'est là le travail d'introspection, c'est là l'exploration que l'on peut faire seul avec les différents outils que je propose ou qu'on peut faire en accompagnement. Donc là encore, c'est un peu ma spécialité de pouvoir vous aider à décrypter, à faire le lien entre vos réactions, vos émotions, vos pensées, votre histoire, en partant de ce que vous ressentez actuellement, pour vous reconnecter et assumer la version de vous d'aujourd'hui et lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui peut encore être responsable de certaines réactions, qui créent un conflit intérieur et un conflit avec les autres. Donc, l'invitation, c'est se dire, parce qu'il y a énormément de gens, des gens gentils, des gens bienveillants, qui se prennent des reproches comme ça, par des personnes qui n'ont pas les mêmes intentions. Et en fait, ça fait comme une claque, quoi. Parce qu'on se dit, mais tellement pas. J'étais tellement pas sur cette démarche-là, dans cette intention-là, que je comprends pas comment l'autre a pu percevoir que je lui voulais du mal. C'est mon conjoint, je l'aime, je suis pas en compétition avec lui. C'est mon enfant, c'est ma sœur, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de créer un projet. Comment l'autre personne que je respecte ou que j'aime peut croire que je suis contre elle? Et donc déjà rien que ça, de faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas contre lui et qu'il peut baisser la garde, qu'il peut se sentir en sécurité. Donc c'est je régule mon système nerveux pour co-réguler les autres. Il faut que je fasse attention aussi à mon attitude et à mes réactions pour ne pas créer de vigilance. Parce que ça vient confronter les autres quand on est capable de garder notre calme, quand on est capable de faire preuve de discernement, quand on n'est pas dans ce jugement et cette critique, quand on ramène les choses à l'essentiel. Si eux ne savent pas le faire, ça vient les confronter, ils trouvent ça bizarre, ils se méfient, vont se faire leur propre film. Mais si c'est juste pour nous, la seule chose qu'on peut faire, au lieu de s'évertuer à leur prouver que c'est le chemin à suivre, c'est de l'incarner et de leur faire ressentir à quel point on peut se sentir léger, apaisé, quand on est capable de se réguler, quand on est capable d'être au contact de ce que l'on ressent, quand on est capable d'exprimer nos limites. Et donc c'est d'assumer notre position, notre attitude. Si effectivement on sent qu'on était vraiment aligné dans le sens, je n'ai fait qu'exprimer ce que je ressentais. Pas contre toi, mais pour que tu entendes qui je suis, ce que je ressens, pourquoi je réagis comme ça. Et plus vous allez l'exprimer comme ça, plus vous allez vous rendre compte que les gens vont arrêter de se faire des films à propos de vous. Parce que vous êtes de plus en plus clair dans vos intentions. Et ça ne veut pas dire que vous devez confier, raconter toute votre vie. C'est simplement de regarder la personne dans les yeux, de la rassurer, de lui dire « mais je n'ai rien contre toi ». Et j'ai tellement rien contre toi que je me suis permise d'être aussi à l'aise de dire les choses comme ça, parce que pas une seule fois j'ai pu imaginer que ça pouvait être mal interprété. Parce que justement, il n'y a pas de sous-entendu dans ce que je dis. Parce que justement, je suis honnête, je suis transparente. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout dire.
Ça veut pas dire qu'on ne peut pas, garder des choses pour soi, qu'on ne peut pas parfois, ne pas dire aux autres, que ce qu'ils font nous dérange, parce qu'on sait qu'ils vont pas forcément être en capacité de l'entendre. Mais plus on va dire aux gens: «Écoute, moi je suis très claire dans qui je suis, où je vais, ce que je ressens et j'aimerais que tu remarques que dans ce que j'ai dit, j'ai aussi dit que si j'étais là, c'est parce que je te respecte, c'est parce que tu m'inspires, c'est parce que j'ai envie d'avancer avec toi et que tu ne gardes pas que cette phrase maladroite que j'ai pu dire, ce geste, cette attitude, parce que jamais elle était contre toi. Mais j'entends que ça ait pu te blesser. Excuse-moi si ça a pu te blesser, si on a envie de demander des excuses. Mais en fait, plus on se connaît, plus on va aussi connaître les autres, mais pas interpréter à leur place ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire connaître la façon dont on peut s'exprimer, la façon dont on peut être en relation avec l'autre, pour éviter de le blesser, pour éviter de le mettre en insécurité. Et au contraire, pour avoir une relation de confiance et paisible avec des gens proches comme avec des gens qui ne sont pas proches. Parce qu'on n'a pas envie de déclencher des conflits. Et au lieu de se sacrifier pour les autres pour éviter les conflits, on va choisir d'être nous-mêmes au contact de ce que l'on ressent pour ne pas laisser pourrir les situations, pour pouvoir prendre la distance quand on a besoin de prendre la distance, pour ne plus s'obliger à prendre des nouvelles, à faire des choses qui ne nous tiennent pas à cœur ou dont on n'a pas la force. Et être égoïste, si c'est dans le sens de tout faire tourner autour de soi, forcément c'est toxique. Par contre, choisir de se dire: «Attends, comment je me sens? Comment je vis cette situation?» Avant de vouloir se justifier parce qu'on interprète, parce que l'autre nous a dit que. Mais de se dire: «Et moi là-dedans, dans cette histoire? Où je me situe? Quelle était mon intention? Si je suis honnête avec moi, je vais avoir les mots et je vais même pas sentir d'émotion parfois quand quelqu'un va me dire: «Oui, ce que tu m'as dit, ça m'a blessé et cetera». Parce que si je n'ai pas de mauvaises intentions, je vais tout de suite percer l'abcès. Je vais tout de suite mettre les choses au clair et dire: «Attends, OK, j'entends que tu aies pu l'interpréter comme ça, mais je vais t'expliquer ce que je voulais dire». Et du coup, le conflit, il s'arrête tout de suite. Parce que la personne, elle voit qu'on n'est pas dans un combat de coq. À qui a tort ou qui a raison, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et en fait, ça montre aux gens qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réagir, il n'y a pas qu'une seule façon de s'exprimer et que la vraie sincérité, c'est pas de balancer à l'autre tout ce que l'on pense comme on le pense et de se révolter. C'est d'exprimer ce que l'on ressent. C'est d'être au clair avec ce qui est juste pour nous, dans le respect de l'autre. Quand je dis c'est juste pour nous, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choses contre l'autre, qui peuvent blesser l'autre. En général, quand c'est juste pour nous, c'est juste pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a une certaine cohérence dans ce que l'on dit, dans ce que l'on est, dans ce que l'on incarne. Et c'est cette recherche de cohérence qui est importante, qui nous apporte la paix, qui nous apporte cette simplicité à la relation à la vie, à la relation à l'autre et à la relation à nous-mêmes. C'est pour ça que je crée des ateliers qui vous permettent de simplifier, de vous apaiser dans cette relation à vous, aux autres, à la vie, aux événements de la vie. Et l'idée, c'est pas de vous dire il faut utiliser tel ou tel outil. C'est de se dire quel chemin je prends, dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel je choisis d'être pour vivre ce que j'ai à vivre, pour accompagner cette personne qui est en train de traverser une difficulté. Et en fait, c'est de suivre son cœur, son âme, son essence, ses ressentis, plus que les injonctions, et arrêter de se demander comment je dois faire. Quelqu'un s'est senti attaqué par ce que j'ai dit, alors que je n'avais aucune mauvaise intention. Bah, je vais pas perdre du temps à me dire qu'est-ce que je suis censée lui répondre. Je vais simplement exprimer ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai dit. Si c'est quelque chose que j'ai écrit, je vais le relire.
et je prends mes responsabilités. Et je lui redonne la responsabilité d'interpréter avec les filtres qu'elle désire ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Parce que j'ai conscience que quoi que je dise, quoi que je fasse, ça lui appartient. Si elle ou il décide de ne pas comprendre que je n'avais pas de mauvaises intentions dans ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, ça lui appartient. Il peut continuer à se faire du mal. Moi, je sais que je suis au clair et qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions et que j'exprimais quelque chose qui était juste. Par contre, si ça me touche, qu'elle puisse croire ça de moi, mon travail, c'est d'aller voir pourquoi ça me touche. Que l'autre personne puisse croire que je suis quelqu'un de méchant, de mal intentionné, ou de blessant, ou je vais aller voir pourquoi j'ai pas été assez claire dans ce que j'ai dit, pourquoi j'ai réagi de cette façon-là, pourquoi j'ai peut-être été trop rigide ou trop stricte ou autre. Donc, le travail d'introspection, le travail de développement personnel, comme on dit, travailler sur soi, c'est plus de l'exploration. C'est j'observe, j'accueille et je vais un peu plus loin. J'observe, j'accueille et je vais encore plus loin. J'observe la situation, j'accueille ce que je ressens, je le respecte. J'observe, j'accueille, je respecte toutes les pensées que je suis en train de me raconter à propos de ce que je ressens. J'observe, j'accueille, je respecte. Le fait que ces pensées étaient générées par des habitudes, par des principes ou par mes valeurs. Si ça vient vraiment de mes tripes, de mon cœur, ou si c'est mon mental qui génère des choses. Et en fait, petit à petit, je débroussaille le chemin. Le chemin qui me permet de me rencontrer, qui permet de mieux me connaître, qui me permet de mieux me comprendre. Et tout ça dans l'amour et la compassion. C'est comme ça que vous allez lever le voile sur là où vous en êtes. C'est pour ça que j'ai appelé les ateliers d'introspection la clé, qui vous permet de déverrouiller les situations dans lesquelles vous vous sentez coincé. Amour et compassion, parce que pour être au contact de ce qui se joue en nous, on a besoin d'amour et de compassion, on a besoin d'autoconsolation au lieu d'être dans un jugement, dans un besoin de perfection. Et lève le voile pour pouvoir faire des points sur là où on en est, la version d'aujourd'hui de nous, qui a changé depuis hier et qui va changer aussi demain, pour être au plus juste, au contact le plus juste de ce qui se joue en nous, de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense. Je sais que je me suis beaucoup répétée, mais parce que c'est très, très, très important. Je vous mets tous les liens dans la légende de l'épisode.